Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Solidarité exercée en Afrique centrale. Le Gabon offre 500 millions de francs CFA à la Guinée équatoriale. Un don effectué en guise de soutien aux sinistrés après la récente explosion survenue à Bata. Le marché des assurances au Gabon a connu une hausse de 2,6% en 2020 malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce secteur pèse 104 milliards de francs CFA, une performance qui illustre la solidité du marché gabonais face à un environnement changeant. Et le projet itinérant dénommé Au-delà des murs de l'artiste peintre Seip progresse. Ce spécialiste de l'art urbain a fait escale au Bénin pour la 10e étape de sa fresque éphémère, une fresque porteuse d'un message d'humanité à travers le monde. Mais tout d'abord, le Cameroun répond à l'appel à l'aide lancé par la Guinée équatoriale après l'explosion de Bata qui a fait plusieurs centaines de sinistrés. Le président camerounais Paul Biya a dépêché ce 15 mars une mission humanitaire d'une soixantaine de personnels de santé militaires conduite par les ministres de la Défense et de l'administration territoriale, à savoir Joseph Betty Somo et Paul Atanganji. Avec cette mission, une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses a été envoyée. Rappelons que la Guinée équatoriale a été frappée le 7 mars par une série d'explosions dans la ville de Bata qui abritait un dépôt de munitions. Une centaine de personnes sont décédées et plus de 600 autres ont été blessées. L'élan de solidarité en Afrique centrale a aussi été démontré par le don du Gabon. Le pays a offert 500 millions de francs CFA à la Guinée équatoriale pour venir en aide aux sinistrés de Bata. Un soutien pour aider à la reconstruction des vies alors que d'importants dégâts humains et matériels ont été constatés. Un sujet de Joël Maribalo. Conscient de la situation critique qui affecte actuellement les populations de Bata en Guinée équatoriale suite aux explosions du 7 mars 2021, le gouvernement gabonais a procédé le 12 mars dernier à la remise d'une aide financière évaluée à 500 millions de francs CFA. Cette enveloppe va participer à la réinsertion des populations dans le milieu social, en plus d'une amélioration sur le plan financier et matériel. Compte tenu du fait que des pays comme l'Espagne, la France, Israël, le Venezuela, le Qatar et d'autres pays ont déjà apporté des médicaments, des hôpitaux de campagne et du matériel de santé dans le pays, la priorité est en ce moment de fournir de la nourriture et un hébergement aux victimes. Les besoins des sinistrés sont d'ordre financier, nutritionnel, logement. Cet apport financier du Gabon, bien accueilli par les populations sinistrées de Bata, résulte de la demande d'aide à la communauté internationale effectuée par le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo. Il est également nécessaire qu'une assistance psychologique soit apportée aux personnes qui ont perdu des êtres chers et la nécessité de gérer l'aide avec une transparence maximale, d'atteindre les personnes dans le besoin. En rappel, le gouvernement équato-guinéen avait mis à la disposition des sinistrés de la ville de Bata 10 milliards de francs CFA, une enveloppe qui entre dans le fonds de secours pour répondre à cette catastrophe. Selon un bilan officiel encore provisoire du gouvernement, cette catastrophe a fait au moins 100 morts et plus de 650 blessés. Également dans l'actualité, au Mali, la justice a décidé le 15 mars de mettre fin aux poursuites judiciaires contre le général Amadou Aya Sanogo. Ce dernier et plusieurs hauts responsables de l'armée malienne comparaissaient devant la justice depuis 2016 dans l'affaire dite des bérets rouges. Une affaire dans laquelle 21 soldats affectés à la sécurité présidentielle de l'ancien président Amadou Toumani Touré avaient perdu la vie à la suite d'un coup d'État attribué au général Amadou Aya Sanogo. Ce dernier et ses co-accusés ont bénéficié de la loi d'entente nationale adoptée en 2019
qui permet d'accorder une amnistie à un certain nombre de crimes. Notons que le gouvernement malien a annoncé également l'indemnisation des proches des victimes. Le Maroc devrait renouer avec la croissance en 2021. Telles sont les prévisions de la Banque africaine de développement. Une hausse de 4,5% du produit intérieur brut réel est attendue durant cette année, soit un point de plus que le PIB réel africain estimé à 3,4% en 2021. Plus de détails avec Mildred Yamou. La croissance du produit intérieur brut réel du Maroc devrait rebondir à 4,5% en 2021, d'après un rapport de la Banque africaine de développement rendu public le 12 mars 2021. Une reprise qui sera soutenue principalement par la relance de l'agriculture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, précise ce rapport. Le déficit de la balance courante et le déficit budgétaire du pays devraient en effet se contracter et les pressions inflationnistes devraient rester modérées. Néanmoins, le pays est confronté à d'importantes inégalités sociales, à des disparités régionales en matière de développement économique ainsi qu'au chômage des jeunes. Repenser le modèle de développement pour favoriser une croissance inclusive est la mission assignée à la commission spéciale nommée par le roi Mohamed VI. Le rapport de la Banque africaine de développement indique que les exportations de pièces automobiles ainsi que de phosphates et dérivés devraient se renforcer à court terme avec l'augmentation de la demande mondiale. Alors que le produit intérieur brut réel du Maroc a diminué de 5,9% en 2020, ce rebond devrait marquer la fin de sa première récession depuis plus de 2 décennies. Le problème, c'est de contrôler le rebondissement. Parce que le rebondissement risque d'être nuisible s'il n'y a pas une appropriation et si on n'a pas bien apprivoisé les lendemains du post-Covid. Donc, ce qui fait qu'une économie comme le Maroc compte sur le tourisme, le secteur agricole, le secteur industriel. Ce secteur a été complètement étouffé pendant des mois et ce secteur va absolument demander plus de ressources, plus d'attention et bien sûr un souci de gouvernance, parce que la gouvernance, c'est ça qui va permettre d'intégrer les différentes formes de mise en valeur des lendemains post-Covid. Notons qu'en septembre 2020, le Maroc a émis une obligation d'1 milliard d'euros, ce qui a permis de renforcer ses réserves de change, représentant environ 8,1 mois d'importation et 3 fois la dette due à court terme. L'année 2020 a fait les affaires du marché des assurances au Gabon. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le secteur gabonais des assurances a su tirer son épingle du jeu en progressant de près de 3%. Un chiffre d'affaires de 104 milliards de francs CFA a été réalisé par le secteur en 2020. Mildred Yamou. Au Gabon, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, le secteur des assurances a été résilient au cours de l'année 2020. Les données de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance publiées le 12 mars 2021 révèlent que le chiffre d'affaires de ce secteur a connu une progression de 2,6% pour se situer à 104,1 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020 contre 101,1 milliards de francs CFA en 2019. Ces performances illustrent bien la solidité du marché gabonais qui a su s'adapter au nouvel environnement. La Covid-19 étant une pandémie qui touche l'humain avec pour conséquence ultime le décès, la perte d'emploi, la baisse des revenus. Cela a amené nos clients à prendre beaucoup plus de précautions et être prévoyants en souscrivant des contrats d'assurance vie. La progression du secteur des assurances se justifie par l'évolution des modèles de souscription dans la branche d'assurance vie qui a connu une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires pour se situer à 22,3 milliards de francs CFA en 2020 contre 20,8 milliards de francs CFA en 2019. Une performance notamment induite par les assurances individuelles qui ont quant à elles progressé de 11,7% au cours de la dite période. Cela peut s'expliquer par un secteur d'assurance qui est mieux organisé. Il faut quand même noter que le marché des assurances n'est pas un marché où on achète à l'instant, ou alors on vend à l'instant, ou alors on souscrit à l'instant. En réalité, les primes d'assurance se règlent à l'avance. Voyez-vous, ça fait que lorsqu'une crise conjoncturelle arrive, courant d'une année, vous voyez que les assureurs, ma foi, auront déjà encaissé la prime due sur
par exemple, un événement malheureux ou aléatoire qui pourrait arriver tout au long de l'année. La branche incendie, accidents et risques divers a également enregistré une croissance de 1,5%, soit 81,8 milliards de francs CFA contre 80,6 milliards de francs CFA en 2019. Cependant, au cours du premier semestre 2020, le secteur gabonais des assurances a subi un repli global de son chiffre d'affaires de 5,8% selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, due notamment à la pandémie. Il conserve son fauteuil de président pour un troisième mandat au Bénin. Julien Minavoa a été reconduit pour 4 ans à la tête du comité national olympique et sportif béninois. C'était le 13 mars lors du congrès électif de l'institution à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Julien Minavoa, président sortant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a repris les rênes de l'instance sportive pour un troisième mandat. Il a été plébiscité par les responsables de fédération au terme du renouvellement du bureau exécutif tenu samedi 13 mars 2021 à Cotonou. Julien Minavoa a occupé la direction de cette instance avant d'être sollicité pour intégrer l'exécutif du Comité olympique au poste de secrétaire général adjoint. Durant 4 Olympiades, il a gravi l'échelon et est devenu secrétaire général du comité. En 2013, l'ex-président du comité olympique Marius Francisco de regrettée mémoire lui a passé le témoin. Il entend poursuivre ses actions pour insuffler une nouvelle dynamique dans la discipline sportive. D'abord la bonne gouvernance, ensuite cap pour l'élaboration de ce que j'ai appelé l'agenda sportif national du Bénin. L'agenda sportif national du Bénin est cet outil que nous allons essayer de mettre en place à partir du diagnostic que nous avons posé avec toutes les fédérations membres du comité olympique et ensuite le travail de résilience qui se fera en commun accord avec les différentes fédérations internationales concernées. Selon des observateurs, depuis près de 40 ans, le Bénin n'a pas remporté de médaille olympique. De nombreux experts préconisent d'une part l'octroi de moyens logistiques et financiers conséquents aux fédérations et d'autre part la multiplication de l'organisation des tournois olympiques pour une détection et formation des talents locaux. Je dirais tout simplement que le travail doit être fait par tout le monde, puisque les athlètes émanent d'abord des différentes fédérations sportives. Donc le travail de fond et de base doit être fait déjà au niveau des fédérations. A noter que le Comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN compte 28 fédérations sportives. L'exécutif de cette institution est constitué de 13 membres élus pour un mandat de 4 ans. L'artiste peintre français Seip poursuit son œuvre monumentale à l'échelle planétaire. Ce spécialiste de l'art urbain a fait escale au Bénin pour y faire une fresque éphémère. Son projet crée symboliquement la plus grande chaîne au monde en peignant des mains entrelacées, ce qui représente pour lui un message d'humanité. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'artiste Seip et son équipe valorisent 2 lieux forts touristiques symboliques de la richesse culturelle du Bénin. Seip est connu pour avoir inventé un procédé de peinture biodégradable. Il peint au sol d'immenses fresques qui vont disparaître avec le temps. À travers le projet itinérant dénommé Beyond Walls, au-delà des murs, l'artiste s'est exprimé sur les îlots de terre de la cité lacustre Venise d'Afrique Ganvier et à la plage de Ouida. Il a représenté à travers ses œuvres la plus grande chaîne humaine au monde. Les mains qui s'entrelacent constituent un message d'unité. On prend en photo des mains de gens qu'on rencontre sur notre passage ou dans notre aventure. Et puis après, je viens les peindre un peu partout dans le monde. Et vraiment, l'idée, c'est de créer des liens entre les gens, entre les cultures, les différents horizons qui peuvent s'offrir à nous. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment penser que c'est tout le temps ensemble qu'on doit trouver une solution commune pour résoudre les différents problèmes qu'on a. Il y a donc un peu plus d'1 an, je suis venue exprès, moi, voir ma famille ici sur Cotonou. J'ai cherché des lieux, des lieux très divers, et on a accroché sur 2 lieux qui me semblaient tout à fait convenir pour ce que voulait faire Seip et son équipe. Et il se trouve que c'était effectivement Ganvier et Ouida. Le projet Beyond Walls parle de l'implication sociale, d'entraide et de bienveillance.
Dans sa mise en œuvre, les apprenants de l'école de Ganvié 1 ont été mis à contribution en vue de la réalisation d'une fresque intitulée Ganvié, une œuvre artistique qui vise à promouvoir l'instruction des enfants. Je constate que déjà l'artiste, il y a un génie en lui et c'est quelque chose que je découvre pour une première fois. Et vu l'ambiance, l'accueil avec les populations, les enfants, c'est tout ça qui m'a inspiré à leur proposer à ce qu'on réalise Ganvié avec les enfants de l'école. Avec ce projet, je pense que beaucoup de visiteurs dans le monde entier vont chercher à savoir parce que Ganvié, c'est vraiment la Venise de l'Afrique, c'est un site unique dans le monde. Et bien, ils chercheront à venir ici. Le projet itinérant dénommé Beyond Walls vise entre autres la mise en valeur des sites touristiques phares du monde et de l'Afrique. SAIP entend faire 30 dates sur 5 années. Il a fait 1 an et demi et a bouclé la 10e étape au Bénin à travers Ganvié et Ouida. A noter que SAIP a été infirmier de formation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.